Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse encore énormément. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne ce soir d'être dans sa présence. Et nous croyons fermement que Dieu nous fera énormément du bien en cette nuit. Dieu nous fera énormément du bien en cette nuit. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie, nous rendons grâce à Dieu pour ta maison. Nous rendons grâce à Dieu pour tes affaires. Nous rendons grâce à Dieu pour toi. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse, toi qui se connectes, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse tes affaires, que Dieu bénisse tout ce que tu fais. Et nous croyons que Dieu est avec nous ce soir. Dieu est avec nous ce soir. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu rendes grâce à Dieu. Que tu rendes grâce à Dieu, que tu lui dises merci. Que tu lui dises merci pour cette opportunité. Tu es prêt à entendre une parole qui vient de lui, qui va totalement transformer ta manière de vivre avec lui, surtout impactera ta manière de vivre dans la communauté. J'aimerais ainsi te pousser à rendre grâce à Dieu ensemble. Seigneur, je te rends grâce. Mon âme soupire encore. Nos âmes soupirent et soupirent encore. Après toi, maître des temps et de l'univers. Merci parce que en cette journée, tu t'es reposé de toutes tes œuvres. En cette journée, tu t'es reposé de toutes tes œuvres. Père, je te rends grâce, car ma sœur, il y a une famille qui entre dans son temps de repos. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une maladie qui cesse en cette nuit par la foi qui est exercée par un membre de famille maintenant, parce que toi, ô Dieu de la Bible, tu es le Dieu de repos. Si vous avez dépensé de l'argent pendant des années, lorsque Jésus entre, il ne se pose pas la question si Lazare est mort ou pas. Mais ce qui est bon et doux avec notre Jésus, il demande où vous l'avez mis. C'est tout ce qui l'intéresse. Pendant que les actions de grâce montent, que les miracles montent, que les miracles se créent, que le miracle se crée, que le miracle se crée par l'onction du Saint-Esprit, que le miracle se crée. Nous t'accueillons, précieux Maître. Nous t'accueillons, Maître de l'univers. Nous t'accueillons, tendre ami. Toi qui es le Dieu de foyer qui se forme. Tu es le Dieu des hommes qui, Père, n'ont pas d'espérance. Aujourd'hui même, ce soir même, le Dieu de la Bible te redonne l'espérance. Te redonne l'espérance. Guéris ta blessure. Console ton cœur. Talaba shadele gloria basante nemaus. Laba de soutelemacha. En grâce à Dieu, murmure quelque chose à Dieu ce soir. Murmure quelque chose, dis-le merci. Dis, proclame, dis merci à Jésus. Merci à Jésus. Même quand je suis malade, je dis merci. Là viendra ma guérison. Je dis merci. Je lève ma foi et je dis merci.
là viendra mon exaucement. Commence à adorer Dieu dans ta maison. Remplis l'espace dans lequel tu es d'adoration. Remplis l'espace dans lequel tu te retrouves de louange. Tu es le Saint que nous avons. Tu es le Saint que nous avons. C'est toi que nous appelons. Remplis l'atmosphère de là où tu te retrouves, de ton lit, que cela soit imbibé de la présence de Dieu. C'est toi que nous appelons. Viens et règne, viens et domine, viens et console, viens et guéris, viens et guéris. Lui seul est capable d'enlever cette haine qui a tant régné dans ton cœur. Il veut te donner une nouvelle marche, une nouvelle conduite. Il veut te communiquer une chose, une nouvelle nature dans ta manière de faire, dans ta manière de vivre en communauté. Il veut te communiquer sa propre nature. Il veut que tu sois ambassadeur de sa présence, porteur de sa présence, porteur de sa présence dans ton milieu de travail, devant les clients. Soya Bahandos, permets que ta présence en moi devienne réelle. Permets que ta présence en moi devienne palpable. Je demande une autre dimension de toi. Je demande une autre intimité de toi. Eloko ekoki kolekelanga maele. Nazomona te. Vraie onction, viens sur nous. Viens sur nous, viens sur les familles. Il n'est pas question de qui est devant toi, mais il est question de la conscience que tu as de Dieu, de la conscience que tu as de ton maître. Je vois une personne, là où il se trouve, élever sa main et tendre sa main. Tendre sa main. Comme si elle donnait sa main à une personne. Et le Saint-Esprit rend témoignage en mon esprit cette nuit qu'il est exactement là où tu es. Il suffit de se rendre compte de sa présence et de tendre ta main, de le toucher, de l'appeler, de l'inviter dans ton cœur ce soir. Il y a une femme qui se plaint de son enfant. Et tu te plains de ton enfant il y a beaucoup d'années. Du comportement de ta fille. Tu ne sais pas comment est-ce que elle peut encore retourner à la raison. Le Saint-Esprit convainc le cœur. C'est un bon pasteur. C'est un bon pasteur. Cette nuit même, qu'une rencontre se fasse. Cette nuit même, alors que ta fille sera endormie, qu'une rencontre se fasse.
Thank you, Holy Spirit. Thank you for your grace, for your anointing. Thank you for your mercy. Precious Jesus, nous te reconnaissons dans nos vies. Pendant quelques minutes, nous allons partager la parole de Dieu qui, pour moi, est une bonne parole. Elle transformera notre manière de vivre, notre manière de vivre avec lui. Ce qui est nécessaire pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous vivez aujourd'hui en tant que chrétien, sachez que tout ce que l'on vit n'est pas nécessairement ce que Dieu attend de nous. Il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que ça. Il y a vraiment plus grand que ça. Vous êtes chrétien à cela 10 ans et à cela 15 ans, mais il n'y a pas une prospérité dans votre vie chrétienne. Je ne parle pas de la prospérité financière ou matérielle, mais je parle en termes de relation avec Dieu, en termes de relation avec l'Esprit. Des fois, les choses que nous demandons à Dieu, des fois, les choses que nous voulons recevoir de Dieu, cela se cache dans une relation beaucoup plus profonde. Parce qu'une femme qui est aimée par son homme, lorsque cette femme a de besoin, son homme est obligé, son mari est obligé de couvrir ce besoin. Parce que son mari, par amour à l'égard de sa personne, fait à ce qu'il puisse couvrir tout le besoin, tout le besoin, tous les besoins, tout le besoin de sa femme. Alors, il est nécessaire pour vous de développer l'intimité avec le Saint-Esprit et vous recevrez tout ce que vous cherchez. Et vous recevrez tout ce que vous cherchez. Pendant ces instants, nous allons partager un thème merveilleux, le prix que vous payez à chaque fois que vous éteignez l'esprit. Les chrétiens ont adopté une attitude que le Saint-Esprit se plaint et celle d'éteindre l'activité du Saint-Esprit. On le vit d'une manière ou d'une autre dans nos domaines particuliers, là où nous sommes, là où nous exerçons, dans le ministère, dans l'Église, partout. On vit cela. Mais il y a une chose qu'on a plus développée lorsqu'on entend le Saint-Esprit nous parler, on est porté à ne pas vouloir s'exposer à cette voix parce que soi-disant, les choses que l'on entend, on ne peut pas le faire. C'est une erreur parce que tout ce que le Saint-Esprit vous demande de faire, il le fait lui-même, mais à travers vous. Vous devez être capable d'ouvrir votre cœur et de lui laisser, n'est-ce pas, faire son travail, faire son boulot. Donc, voilà, le prix que vous payez à chaque fois que vous éteignez l'esprit. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 15. Le verset 15 à 22. La Bible dit, « Prenez garde que personne ne rende à autrui mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La Bible dit, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas, n'est-ce pas, les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Cette réalité biblique, elle est aujourd'hui vécue dans plusieurs vies chrétiennes. On est chrétien, on se dit qu'on a le Saint-Esprit, mais des fois, lorsque on est en face d'une prophétie, là je vais aller dans cette comme ça, lorsqu'on est en face d'une prophétie, des fois la personne qui prophétise, on se dit, bah voilà, c'est qui encore ces types qui me parlent.
Donc, lorsqu'on est en face d'une parole, on juge par le canal. On juge par le canal. On dit, mais ce frère, c'est encore qui? Mais on ne se laisse pas être dirigé par le Saint-Esprit pour pouvoir, n'est-ce pas, recevoir la pensée de Dieu derrière cette personne, derrière ce canal. Car vous le savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a utilisé l'âne pour parler au prophète Balaam. Donc, il peut utiliser n'importe qui, mais pour vous parler à vous. Donc, ce qui est nécessaire, vous devez donc, en tant que chrétien, être beaucoup plus spirituel pour ne pas pouvoir mépriser les choses que Dieu vous dit, mais d'être rempli du Saint-Esprit et de pouvoir examiner et de pouvoir entendre Dieu derrière toutes circonstances. Ça, c'est un aspect des choses. Il y a aussi, lorsque nous vivons en tant qu'humains, en tant que chrétiens, nous avons développé notre relation avec Dieu. Dieu nous parle aussi par des songes, la Bible dit, Dieu nous parle par le songe. On voit Joseph, Dieu lui parle, il dit, prends Jésus et quitte l'Égypte, quitte pour l'Égypte jusqu'à ce que je vais te dire, n'est-ce pas, de retourner. Donc, il y a beaucoup de manières dont Dieu nous parle, et Dieu vous parle certainement, le Saint-Esprit vous parle, mais ce qui est crucial que vous deviez savoir, que tout ce que Dieu vous dit ne porte pas de fruits parce que vous éteignez l'esprit. Parce que vous éteignez l'esprit, parce que à chaque fois que vous entendez une chose, elle est difficile à comprendre, elle est difficile à exécuter, et vous dites non. Mais ce soir, j'aimerais vous démontrer, mis à part des obstacles qui vous empêchent à exécuter les choses que vous entendez du Saint-Esprit, à chaque fois que vous dites non au Saint-Esprit, il y a un échange que vous faites, parce que vous allez le comprendre. Il y a un échange que vous faites. Vous payez un prix pour ne pas que cette chose-là ne puisse pas vous hanter, si je peux le dire ainsi. Parce que à chaque fois que le Saint-Esprit vous parle, vous êtes tourmenté. Vous êtes poussé à l'exécuter. Mais si vous êtes capable d'éteindre l'esprit, ça veut dire d'arrêter l'action du Saint-Esprit et de pouvoir vivre, vous pensez que vous vivez, mais vous avez perdu quelque chose dont vous ignorez certainement. Parce qu'à chaque fois où Dieu vous dit « fais ceci », il est attaché à cette parole une bénédiction. Et lorsque vous ne faites pas cela, vous dites que voilà, je me suis débarrassé de ce fardeau que le Saint-Esprit avait posé en moi, mais vous ne savez pas ce que vous avez raté. Vous ne savez pas ce que vous venez de rater en éteignant, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alors là, on va parler d'obstacles, parce que lorsque Dieu dit à Gédéon, et lorsque Dieu dit à Joseph, il dit à Joseph, prends Marie, ne t'inquiète pas, ne te sépare pas de Marie, prends Marie, parce que, l'enfant qu'elle porte a été conçu par le Saint-Esprit. Alors, si vous êtes un homme, n'est-ce pas? Vous êtes un homme, et vous êtes en face d'une femme, par exemple, qui est partie, n'est-ce pas, s'est laissé engrosser par un autre, et le Saint-Esprit vous dit, prends cette femme. Donc, on a beaucoup d'obstacles en termes de famille, en termes de personnes qui peuvent nous dire, mais c'est quoi ça, ce frère est en train de faire? Mais toi, tu as entendu. Donc, il y a aussi des obstacles qui nous empêchent d'entendre ou d'exécuter ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Donc, c'est à quoi il s'agira, n'est-ce pas, ce soir. Donc, la Bible parle de la lutte de Jacob et de Jacob envers Dieu, si je peux le dire ainsi. Et on voit que Jacob a lutté. Genèse chapitre 32, verset 26, il dit, l'adversaire de Jacob voit que la lutte, il n'arrivait pas à être plus fort que lui, alors il le frappe à la hanche, et pendant le combat, il le blesse à la hanche. Le Saint-Esprit m'a amené à comprendre ce verset autrement,
malgré la lutte qui a été vraiment bénéfique pour Jacob. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre, à chaque fois que je vous dis de faire une chose et que vous luttez avec moi, je vous laisse avec un défaut. Ou vous laissez avec un défaut. Ça veut dire vous continuez votre vie chrétienne, mais vous avez un défaut dans votre physique. C'est beaucoup plus compliqué à comprendre, mais je veux vraiment y aller petit à petit pour communiquer cette pensée de l'esprit afin de vous aider. Alors, il y a plusieurs prix que vous payez, ça veut dire des échanges, lorsque vous éteignez la voix du Saint-Esprit et vous empêchez le Saint-Esprit vous amener à exécuter ce que Dieu vous dit. Et on va parler de prix et on va parler directement aussi des obstacles que l'on voit, on est en face de ces obstacles. Premièrement, nous parlerons du prix du prochain miracle. Matthieu chapitre 13, le verset 12. Le prix du prochain miracle. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà. On est dans... On va essayer de continuer ainsi. Essayer de continuer ainsi par la grâce de Dieu. Voilà. Par la grâce de Dieu. Voilà. Le prix du prochain miracle. Le prix du prochain miracle. La Bible dit une chose extraordinaire. Matthieu 13, 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il y a une chose extraordinaire que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il a dit, à chaque fois que je vous communique de faire une chose, et si vous ne faites pas la chose que je vous demande de faire, ce qui se passe, c'est que vous payez le prix. Vous payez le prix, mais le prix du prochain miracle. Je vais m'expliquer. Lorsque vous avez, par exemple, vous avez en face de vous un 10 000 francs. Vous avez un 10 000 francs dans la poche. Et le Saint-Esprit vous dit, prenez ce 10 000 francs et donnez cela à un frère tel, au frère Henri, au frère tel, au frère tel. Donnez cela au frère tel. Et parce que vous n'arrivez pas au fait de vous séparer de ce 10 000 francs, en réalité, vous voulez éteindre, n'est-ce pas, la voix du Saint-Esprit. Vous éteignez la voix du Saint-Esprit. Mais en éteignant la voix du Saint-Esprit, le fait qui vous pousse à faire, à donner à quelqu'un, à donner par exemple à l'église, à donner par exemple, je ne sais pas, à un frère, à donner à une famille de la nourriture, quand vous vous rendez compte que voilà, ça me reste que ça. Comme cette veuve pourrait dire à Élie, mais ça me reste que ça. Je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te le donner. Donc, on se rend compte que lorsque vous empêchez l'esprit vous convaincre de donner ce qui vous reste, ce que vous faites, au fait, en réalité, le Saint-Esprit peut vous laisser tranquille. Le Saint-Esprit peut être attristé et ne plus parler. Mais ça a un prix, tout ça. Le premier prix que vous payez sans pourtant le savoir, c'est le prix du prochain miracle. Le prix du prochain miracle. C'est que vous ne savez pas que derrière ce que Dieu vous demande, ça se cache une bénédiction en abondance, une bénédiction. Dieu vous a convaincu, n'est-ce pas, de prendre votre jolie robe, de donner à un tel. Mais lorsque vous regardez combien vous avez acheté ce robe, vous dites non, jamais, je ne peux pas faire une chose pareille. Non, je ne peux pas faire une chose pareille. En réalité, ce que vous faites, vous éteignez la voix du Saint-Esprit. Vous empêchez le Saint-Esprit vous parler, vous communiquer sa pensée, vous instruire. Et lorsque vous le faites, en réalité, vous payez pour que vous soyez en paix. Et vous payez à un prix très élevé sans que vous le sachiez. Car lorsque Dieu vous demande une chose, il y a toujours plus grand que ça. La Bible dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Comme pour dire que toutes les personnes qui disent qu'ils n'ont pas suffisamment pour exécuter la pensée que Dieu impose dans ton esprit,
bien-aimé, sache que Dieu enlève même ce que tu as, même si tu n'as pas. Ça veut dire, il y a une chose, une réalité spirituelle que vous devez comprendre. L'homme a ce qu'il a, ça veut dire ce qu'il a en main, et l'homme a ce qu'il a en esprit. Ça veut dire ce qu'il ne voit pas dans les yeux. Ce qu'il a dans l'esprit et ce que Dieu a préparé pour lui. Ce qu'il a dans l'esprit et ce que Dieu a préparé pour lui. Mais les hommes, de foi, ils échangent leur miracle par 1 000 francs. Parce qu'ils s'est simplement endurci pour ne pas donner 1 000 francs de transport à un frère. Il s'est seulement endurci quand le Saint-Esprit lui disait, prends 2 000 francs, donne à ce frère. Il dit, à sa ligne, pour la payer, ça y est, 2 000 francs. Deux fois, les autres, qui voient vous méprisez même la voix de l'Esprit et vous ne saviez pas et vous empêchez vos miracles. Vous payez un prix très élevé. D'autres même ont dû payer, ont dû échanger leur mariage à 2 000 francs qu'ils ont pu retenir. D'autres même, ils ont échangé leur mariage à un bienfait qu'ils ont pu retenir. Donc, lorsque vous empêchez le Saint-Esprit vous parler, le Saint-Esprit vous communiquer, c'est que vous deviez savoir que vous faites, vous échangez votre prochain miracle. C'est que vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous, vous échangez votre prochain miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais parler également de l'obstacle qui empêche deux fois les gens, les chrétiens d'entendre le Saint-Esprit dans ce domaine. C'est l'obstacle que j'ai mentionné, l'obstacle de l'inimitié établie. L'obstacle de l'inimitié établie. Je parlais d'abord le prix du prochain miracle. Ce qui nous empêche de foi d'exécuter la pensée de Dieu, c'est l'obstacle de l'inimitié établie. Deux fois, lorsque le Saint-Esprit veut travailler sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, il fait une chose extraordinaire, il vous brise. Et à chaque fois, il vous demandera une chose beaucoup plus puissante que vous, ce que vous ne pouvez pas faire. Cette chose beaucoup plus puissante, c'est quoi? Dieu te demandera de faire du bien à celui ou celle que tu te dis Narokilobisaïté. Tu te dis, je ne ferai plus jamais ça pour un tel. Je ne ferai plus jamais ça pour Lise. Je ne ferai plus jamais ça pour Stéphane. Je ne ferai plus jamais ça pour Samantha. Je ne peux plus faire ça. Dieu passera toujours par là pour vous demander. Séphora, est-ce que tu peux prendre cet habit et de donner à Samantha? Ça commence par là. Mais deux fois, on éteint la voix du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a inimitié entre Samantha et Séphora. Tout commence par là. Et Dieu te demandera une chose qui est au-delà de tes capacités charnelles pour démontrer ton incapacité de faire du bien en dehors de sa personne. Et ainsi, à chaque fois que tu demanderas l'aide du Saint-Esprit pour t'aider, il t'aidera toujours pour surmonter cette épreuve, pour aller faire du bien, même quand tu es incapable de faire du bien. Je dis Amen à cela. Je dis Amen à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens le prix du prochain miracle. Il y a toujours une chose que vous échangez lorsque le Saint-Esprit vous dit de faire du bien et vous éteignez la voix du Saint-Esprit. Vous échangez votre prochain miracle. Vous ne savez pas ce qu'un 1000 francs peut enfanter. Vous ne savez pas ce qu'un habit peut enfanter. Deuxième chose, deuxième prix. Lorsque le Saint-Esprit te demande de faire une chose et que tu ne le fais pas, et que tu n'exécutes pas ce que le Saint-Esprit te demande de faire, il y a une chose que vous pouvez échanger. J'ai nommé cela, nous avons écrit le prix du bon cœur. Le prix du bon cœur. Il y a dans la présence de Dieu ce que l'on fait. À chaque fois que nous sommes en train d'être conduits par le Saint-Esprit nous demande souvent de faire des choses pour travailler notre cœur. Il te demandera de faire des choses pour travailler votre cœur.
Dans la relation avec le Saint-Esprit, il est là pour cultiver ta manière de vivre avec lui, pour cultiver ta capacité d'être bon, pour cultiver, pour travailler en toi, pour travailler et travailler encore en toi. Donc, le Saint-Esprit a pour mission de développer ou de développer la nature que tu as, de développer la nature que tu as pour atteindre une meilleure nature, Et il y a le prix du bon cœur. À chaque fois que le Saint-Esprit te demande de faire des actes et que lorsque tu n'écoutes pas ce que le Saint-Esprit te dit, deux fois, tu échanges. Tu échanges avec une nature meilleure que tu pouvais avoir. Lisons les Écritures. Luc chapitre 6, le verset 30. Le verset 30 jusqu'au verset 33. La Bible dit ceci. Donne à tous ceux qui te demandent quelque chose. Donne à tous ceux qui te demandent quelque chose. Le problème commence par là. Deux fois, lorsque Dieu t'impose de commencer à faire des actes de bienveillance, il veut travailler en toi ta capacité d'être bon. Il veut travailler en toi ta capacité d'être bon. Il est crucial, c'est vraiment difficile pour l'humain normal de s'adapter à ce que le Saint-Esprit lui dit. Il est difficile à un humain de s'adapter à ce que le Saint-Esprit lui dit. La Bible dit, et quand quelqu'un te prendra ce qui est à toi, ne le réclame pas. Lorsque de fois on lit la Bible, tout ce qu'on lit dans les Écritures devient des paroles qui portent chair. Quand elles portent chair en nous, elles deviennent des vérités inscrites dans notre cœur où nous sommes comme si le Saint-Esprit est en train de nous dire que l'on doit être ainsi. Et à chaque fois, il te dit, et quand quelqu'un veut prendre quelque chose à toi, ne le réclame pas. Il veut commencer à imposer une nouvelle nature, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de concevoir, une nouvelle manière de faire. Lorsque quelqu'un te demande une chose, lui te dit, ne retiens pas, donne. Nzambe, nazaka nango, batuba, nazaka nango. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait qu'il est en train de faire. À chaque fois que vous serez en face de telles réalités et que vous éteignez l'esprit, ce que vous échangez, c'est votre propre nature. Une bonne nature qui peut vous faire accéder dans une glorieuse dimension. Une bonne nature qui peut vous faire entrer dans la maison de roi pour que le Saint-Esprit témoigne de votre cœur afin de vous faire accepter dans d'autres palais que les hommes normaux ne peuvent pas entrer. Afin que Dieu puisse témoigner que vous êtes une bonne maman pasteur, vous êtes une bonne servante, vous êtes un bon serviteur de Dieu et Dieu peut commencer à te dire ne t'empêche pas de faire du bien à tes propres fils que tu as engendrés par la foi. Dieu peut commencer à t'imposer cette réalité. Mais à chaque fois que tu seras en train de dire non, non, tu empêches, tu payes cela à un prix, au prix du bon cœur. Vous serez serviteur, vous serez en train de travailler sous l'onction, mais votre cœur ne sera pas suffisamment bon pour être bon pasteur, bon serviteur, bon évangéliste, bon maman pasteur. La Bible dit, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez ceux qu'ils vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci. En effet, même le pécheur aime ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même le pécheur font comme vous. Dieu veut nous faire parvenir à une autre dimension de chrétienté. Dieu veut insérer un bon cœur en toi. La Bible dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites de bien? Le fois lorsque tu es chrétien rempli du Saint-Esprit, mais c'est pourquoi lorsque tu passes, c'est ton frère que tu passes sans le dire merci, parce que soi-disant nalobisa sœur wanate, ça tu es encore très loin de la réalité de Dieu, très loin de la réalité de Dieu, très loin de la réalité de Dieu.
Et lorsque vous dites à chaque fois le Saint-Esprit non, lorsque tu passes, tu sens que le Saint-Esprit te dit, va lui dire bonjour, va lui dire bonjour. Non, non, bandaïté. Ça, tu es en train de changer la bonne nature que le Saint-Esprit voulait créer en toi. Et tu payes le prix du bon cœur, le prix que tu pouvais avoir. Lorsque tu paierais ce prix dans le bon sens, tu pouvais développer un bon cœur. Même quand les gens te font du mal, toi tu fais du bien. Pour arriver là. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour d'autres serviteurs de Dieu, pour d'autres servantes de Dieu, serviteurs de Dieu dans l'espace, dans l'église. Mais des fois, lorsque vous vous éloignez du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas parvenir à ces réalités. Vous ne pouvez pas entrer dans ces réalités. Et sachez qu'à chaque fois que vous lui dites non, vous payez un deuxième prix, le prix du bon cœur. Mais vous ne savez pas votre nature. C'est la clé de votre destinée. À chaque fois que vous me dites non, vous retardez votre propre destinée. Et le Saint-Esprit m'avait fait comprendre, et c'est que je vais vous faire comprendre maintenant. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre en disant, le fait que je suis en train de créer un bon cœur, ça a été un peu contradictoire, mais je voulais partager ça parce que des fois, lorsqu'on est serviteur de Dieu, il y a des dimensions et des dimensions, vraiment des dimensions dans la relation avec Dieu. Plusieurs chrétiens se plaignent, disent, mais pourquoi ce pasteur est loin de Dieu, ce pasteur est ceci, mais il ne fait pas du bien, il ne me fait pas du bien. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre dans Genèse chapitre 21, verset 14, il dit, Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, et il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans les déserts de Beersheba. 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à son enfant. Et Dieu me dit, à chaque fois que vous êtes en face, à chaque fois que vous êtes en face d'un homme de Dieu qui a beaucoup d'argent comme Abraham, mais qui vous donne un outre d'eau et un pain, sachez que c'est Dieu lui-même aussi, des fois, il crée cette disposition de cœur. Il crée cette disposition de cœur pour vous faire du bien. Il crée cette disposition de cœur pour vous permettre de demeurer sous un ciel ouvert. C'est lui seul qui vous permet d'être sous un ciel ouvert. J'aimerais que tu ne regardes pas les actions des hommes pour faire du bien, mais fais le bien que Dieu te demande de faire. Et tu paieras le prix du bon cœur. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que ce soir, on s'arrête là. On va peut-être prendre un temps où on va continuer ce message suite à la disposition actuelle dans laquelle nous nous retrouvons. Nous allons peut-être venir dans la semaine et on va partager cette parole. Que Dieu vous bénisse. Père, je rends grâce, je bénis ta servante, je bénis ton fils, que la grâce de Dieu soit sur nous et que la grâce de Dieu se révèle sur nous au nom de Jésus-Christ. Permets à ce qu'il se rappelle toujours qu'à chaque fois qu'il éteint l'esprit, il est en train d'échanger son prochain miracle. À chaque fois qu'il éteint l'esprit, il est en train d'empêcher l'œuvre du Saint-Esprit de pouvoir créer un bon cœur dans son âme, dans son esprit, dans son corps. Dans le nom de Jésus, nous rendons grâce pour ces circonstances et nous te disons Amen. Que Dieu te bénisse.